je vais répondre aux questions que vous m'avez posées à la suite des 3 dernières chroniques sur la peur de vieillir. J'ai reçu un certain nombre de lettres, de témoignages, de questions, et j'en ai choisi 3. Parce que je pense qu'elles sont assez représentatives des questions que beaucoup d'autres se posent. Voilà la première. Parmi les peurs que vous mentionnez chez les personnes qui avancent en âge, il y a la peur de perdre son autonomie et surtout d'être un poids pour ses enfants. J'ai 42 ans, des parents qui ont 70 et 80 ans, qui pour le moment sont actifs et en bonne forme, mais leur avenir me soucie. Je pense souvent à ce qui leur pend au nez. S'ils tombent, s'ils ne peuvent plus vivre chez eux. Et puis je me dis que le jour où l'un d'entre eux va mourir, l'autre sera bien seul et vulnérable. Je n'ai pas envie de les abandonner, mais je sais que je ne pourrai pas les prendre chez moi, car ma femme ne le voudra pas. Bref, cela me tourmente. Je pense aussi que peut-être que vous vous dites que votre appartement ne le permettra pas aussi. Mais votre question m'intéresse beaucoup parce que ce souci, justement, c'est un souci qu'ont beaucoup de quadras et beaucoup de quinquas. Et c'est une question qui a été l'objet d'un livre que j'ai écrit avec mon fils, Édouard de Henzel, « Qu'allons-nous faire de vous ?», qui est un livre de poche. Et c'est un livre dans lequel mon fils est allé à la rencontre des hommes et des femmes de sa génération, c'est-à-dire la génération de mes enfants, les 35-45 ans, pour leur demander justement ce qu'ils pensaient du vieillissement de leurs parents, à la perspective du vieillissement de leurs parents. Et j'ai lu ces interviews avec beaucoup d'intérêt. Et l'inquiétude que vous exprimez dans cette lettre, elle est liée justement au déni du vieillir qui règne dans notre société. Parce que vos parents, en fait, n'osent pas vous parler de ce qu'ils souhaiteraient pour eux-mêmes. Ils y pensent, bien sûr, qu'ils pourraient un jour devenir plus fragiles, plus vulnérables. Mais c'est une question qui est totalement taboue. Donc, ils n'osent pas vous en parler. Et puis, ils gardent ce souci pour eux. Et vous, de votre côté, vous êtes aussi inquiet. Donc, vous voyez, je pense que ce déni fait souffrir des deux côtés, je pourrais dire, des deux côtés de la barrière des générations. Votre génération dit qu'elle aimerait que leurs parents, justement, leur parlent de ce qu'ils souhaitent. Qu'ils prennent les devants, parce qu'effectivement, ce n'est pas vous qui allez aborder la question avec vos parents. Vous le vivez comme quelque chose qui serait effectivement beaucoup trop violent. Donc, c'est effectivement aux parents, et nous en sommes conscients. Ce que je peux vous dire, c'est que ma génération est consciente qu'elle doit prendre les devants, vous parler. Je pense que ça commence à bouger. Et ce que j'ai lu aussi dans les interviews que mon fils a faites, c'est que derrière vos inquiétudes, l'inquiétude que vous exprimez là, il y a cette demande qui nous est faite de vieillir le mieux possible, le plus heureux possible. Et c'est le sujet d'ailleurs de notre chronique, justement, c'est de tout faire pour vieillir comme nous avons envie de vieillir et d'alléger ainsi le poids que nous pouvons représenter sur vous. Parce que il y a quelque chose que je lis aussi en filigrane derrière votre peur. Vous vous dites, au fond, si un jour mon père ou ma mère deviennent très fragiles, je vais être obligée de prendre la décision de les mettre dans un EHPAD.
Et vous savez très bien que c'est une décision qui est difficile à prendre, que vous n'avez pas envie d'imposer ça à vos parents, que vous n'avez pas envie non plus de vivre avec la culpabilité que ça représente. Donc, merci pour votre question parce que justement, elle me permet d'y répondre et de vous dire que nous sommes conscients de cela et que c'est la raison pour laquelle je crois que les boomers ne vieilliront peut-être pas tout à fait comme leurs parents. Deuxième question. J'ai un père qui est en EHPAD, justement, et qui ne me reconnaît plus. Cela génère en moi la peur de mal vieillir comme lui et aussi le chagrin de ne plus pouvoir communiquer avec lui. Qu'en pensez-vous? Alors, vous êtes une femme et ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes évidemment pas la seule à vivre cette peur et ce chagrin. Et donc, je vous remercie de m'écrire à ce sujet. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que la maladie dont votre père est atteint, qui est probablement la maladie d'Alzheimer, même si vous ne la nommez pas, c'est une maladie qui, même si la personne ne vous reconnaît plus, même si elle ne parle plus, eh bien, il faut que vous sachiez qu'on peut toujours communiquer affectivement avec quelqu'un qui est atteint de cette pathologie. On peut communiquer par le regard, on peut communiquer par le toucher, on peut communiquer par la parole, bien sûr, la parole affective, la parole qui vient du cœur. Et la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, même si vous avez l'impression qu'elle est absente, moi je fais partie des psys qui pensent qu'elle perçoit. Elle perçoit la qualité affective des gestes et des paroles, des regards. Donc c'est perçu. Et c'est quelque chose de très important de savoir cela. Alors, je vais vous donner un exemple d'ailleurs, un exemple qui m'avait beaucoup frappée, qui montre justement qu'il faut continuer à parler à des personnes qui sont atteintes de dégénérescence cognitive, comme si elles pouvaient comprendre ce que vous avez à dire, en faisant confiance peut-être qu'au fond d'elles-mêmes, elles captent et elles comprennent. Et c'est une histoire qui m'a été racontée par un de mes amis, dont le père était, comme le vôtre, atteint de la maladie d'Alzheimer et qui était arrivé dans la phase terminale de cette maladie où on ne reconnaît plus ses enfants, ne parle plus. Depuis 2 ans, il ne le reconnaissait plus. Et cet ami est venu déjeuner chez moi avant d'aller voir son père et je lui ai dit « Mais pourquoi ne demandes-tu pas à ton père pourquoi il est encore là? Qu'est-ce qu'il fait sur Terre? Pourquoi il ne part pas ?» Et il m'a dit « Mais tu as raison, je vais lui poser la question. » Et donc il est allé voir son père et il a parlé à son père. Il lui a dit, avec beaucoup d'amour et d'affection, il lui a dit « Mais papa, tu ne me reconnais plus, tu ne me parles plus, qu'est-ce que tu fais encore là ?» Et à ce moment-là, il y a eu une lueur de lucidité qui est apparue dans les yeux de son père et son père a pris la parole pour la première fois et il lui a dit, il a murmuré « Tu sais, ce n'est pas facile de franchir le pas. » Donc, quand cet ami m'a raconté cela, j'ai eu la preuve que si on parle vrai à quelqu'un qui est apparemment absent, eh bien, on touche quelque chose chez lui, puisque là, il y avait une réponse tout à fait adaptée. Et cet homme est mort 15 jours plus tard. Troisième question. Vous dites que si on arrive à 90 ans autonome, on a 8 chances sur 10 de le rester. J'ai une belle-sœur qui a 94 ans, elle est autonome, elle a toute sa tête, elle joue encore au bridge, elle fait 2 km de marche à pied tous les soirs, monte les escaliers chez elle, reste pétillante et joyeuse. Est-ce exceptionnel? Alors je pense sincèrement que ça le sera de moins en moins.
Quand la génération des boomers arrivera dans le grand âge, et je crois que ma génération est tout à fait consciente qu'elle a justement la responsabilité de montrer que l'on peut bien vieillir et relever ce défi du vieillir, eh bien, cette génération sera, je pense, en grande partie dans l'état de votre belle-sœur au même âge. Et je crois que si on prend soin de son corps, si on prend soin de son esprit, qu'on continue à s'intéresser, je dirais, à la vie, aux autres, au monde, évidemment, que l'on a conscience aussi de ses limites, parce que je crois qu'une des choses les plus importantes quand on arrive dans ce grand âge, c'est aussi d'être prudent, de ne pas commettre d'imprudence. Ça veut dire qu'on a conscience de ses limites. Eh bien, je crois que si on met tout cela de son côté, on a quand même de grandes chances d'arriver dans l'état dans lequel se trouve votre belle-sœur.